Monsieur, dames, chers collègues, je suis très heureux d'être ici. Je suis désolé d'un truc, c'est que je veux parler en anglais, mais je commence comme ça. Un grand merci à la NFR de m'avoir invité ici avec deux anciens présidents de l'RSPG, vous deux dans la salle. Alors, je vais vous parler pendant quelques instants pour décrire le programme de travail de l'RSPG et ce qu'on fait dans plusieurs domaines différents, très importants. Tout d'abord, par rapport à nous-mêmes, c'est la mise en œuvre du Code de communication européen, avec beaucoup d'implications pour la RSPG. RSPG a de nouveaux outils, de nouvelles responsabilités, surtout dans le domaine de révision par ses pairs, où on regarde ce qui se passe au sein de notre communauté. Et s'agissant aussi du travail des différents domaines, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail actuel. Alors, quelque chose plutôt orienté vers l'extérieur, quelque chose qu'on a démarré il y a environ un an. Là, il s'agit de travailler sur une stratégie européenne pour le spectre, quelque chose de plus long terme. Nous, on a un cycle assez long de travail, le cycle assez long. Et dans notre travail, on regarde surtout vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il y aura à l'avenir? Quelles seront les demandes dans 10, 15, 20 ans dans le domaine du spectre? Et il faut se préparer à quoi au niveau européen aujourd'hui pour ne pas nous retrouver dans une situation où on aurait besoin de choisir entre différentes technologies pour savoir qui devrait partager quelle technologie avec qui, sur quelle fréquence et ainsi de suite. Il faut savoir aujourd'hui, il faut essayer de réfléchir aujourd'hui à ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse justement faire face à n'importe quel défi à l'avenir. Nous avons eu un atelier externe sur l'innovation et le partage. Et selon nous, c'est vraiment le véhicule qu'il faut privilégier dans le domaine de la gestion du spectre à l'avenir. Le partage. Donc, il s'agit vraiment de partager le spectre. Dans le passé, on essayait de planifier le spectre. Ça, c'est un partage, en fait. Partager les licences. On a l'habitude de ces situations où nous avons des licences en bloc qui sont monolithiques avec parfois des nouvelles fréquences pour de nouvelles solutions. Et cela devient de plus en plus complexe. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir qu'on explore le partage de plus en plus. Il ne s'agit pas simplement de partager quelque chose qui ne coûte rien de plus, mais réfléchir au partage où il y aurait des coûts en termes d'efficacité, de filtres, de géographie, et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut y réfléchir. Et si on y réfléchit sur une échelle de temps très longue, c'est moins menaçant. Si on dit qu'un service a besoin de quitter une bande dans 18 mois, ça nuit au service. Si on dit que d'ici 15 à 20 ans, il faudrait changer les conditions dans certaines bandes, c'est moins périlleux, moins difficile. Donc voilà la stratégie du spectre. Il s'agit d'explorer l'avenir. Nous n'avons pas encore décidé de la conclusion. Est-ce que ce sera publié auprès de la Commission européenne? Il peut y avoir des ateliers externes, on verra comment on va s'organiser. S'agissant de la 5G, on en parle surtout aujourd'hui ici. Eh bien, nous avons commencé une quête en 2015-2016 avec notre premier avis sur la 5G. Notre espoir était le suivant. On voulait vraiment que le spectre ne soit pas un problème pour la 5G, que ce soit harmonisé, identifié, libéré et coordonné avant l'introduction de différents services. Et je dois vous dire que nos efforts dans l'ensemble sont couronnés de succès. Dès 2016, dans notre premier avis, on a parlé des bandes de 700 pour le local. Bien fait en France, c'est fait, c'est bien fait. Beaucoup d'autres pays y vont également par le même chemin. On a pu coordonner la bande de 700. Et pour vous tous, si vous connaissez la coordination du spectre, c'est quelque chose de formidable qu'on a pu faire. Et puis, 3,5, c'est primaire pour les services 5G. On a vu beaucoup de progrès importants pour l'harmonisation, la libération et ainsi de suite à travers l'Europe. Donc, ça tombe à pic au moment où les nouveaux modèles d'entreprise arrivent. Et puis, les bandes haute fréquence, 26 GHz, c'est ce qui est facile à faire en Europe. L'identification
global de cette bande. Il faut trouver toutes les solutions quand on parle justement d'applications industrielles. Eh bien, 26 GHz va être importante. Ça va être un endroit très important, un terrain de jeu important. Et puis, je dis également qu'en 2018, au mois de janvier de cette année, je suis fier de pouvoir le dire, on a émis un deuxième avis sur la 5G où on a parlé plus précisément des conditions dans ces différentes bandes. Il y a quelques jours, on a ouvert en consultation publique notre troisième avis sur la 5G. On regarde la défragmentation de la 5G et le rôle des verticales, justement. Donc, je serais très heureux d'avoir un feedback maximum des parties prenantes et différentes personnes à notre consultation actuelle, car c'est là où on va pouvoir écrire la politique à suivre. De ce point de vue-là, donc, on a fait notre travail de notre point de vue pour la 5G. On a identifié la bande, on a indiqué les chemins, on a dit voilà les bandes. On a également parlé des différentes bandes qui sont disponibles pour les services mobiles, pour enlever les restrictions s'agissant de 18 900 pour les utiliser dans le domaine de la 5G, les services dans ce domaine. Donc, grâce à cela, j'espère que le spectre ne sera pas une difficulté pour la 5G. Il y reste quelques travail à faire. Tous les États membres doivent libérer leur spectre, j'espère de façon harmonisée, de façon ordonnée et dans un cadre temporel qui nous correspond. Mais au niveau de la politique européenne, je suis très content de ce qu'on a pu faire. Cela n'aurait pas été possible sans le travail excellent du groupe de bons offices des RSPG, dont on parle pas souvent, sur la présidence française, j'ajoute. Je voulais vous le dire, bien entendu, étant en France. C'est un travail justement au sein de l'Union où on essaye de réparer ce qui est cassé, trouver des solutions entre États membres où il y a des problèmes au niveau radio qu'on ne peut pas résoudre par les méthodes habituelles. Ce qu'on a rajouté à ce groupe, c'est la coordination de la bande 700. Et je suis très content de pouvoir vous le dire, qu'on a en fait terminé le travail. La bande des 700 est coordonnée entre tous les membres de l'Union européenne qui en auraient besoin. On a quelques difficultés avec certains pays où on a demandé à la Commission et à d'autres parties de nous aider, mais sinon, on peut dire que c'est un travail qui rend possible l'utilisation de la bande. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on a pu faire. Et puis, une dernière chose, la semaine dernière, on a eu une séance plénière où nous avons publié notre version finale de l'avis sur le processus WLC 2019 qu'on va livrer à la Commission comme la base de politique européenne lors de la conférence mondiale à la fin de l'année prochaine. Une dernière chose, nous avons le processus de révision par les pairs qui fait partie du Code de communication électronique. Et dans la RSPG, nous avons une plateforme de révision par les pairs. On voit un besoin pour que les autorités et les États membres, s'agissant du spectre, de se réunir pour s'apprendre des choses mutuellement. Pas au niveau politique, mais s'agissant des choses vraiment d'ordre opérationnel. S'agissant de décider des ventes aux enchères, on peut s'accorder avec d'autres participants ou concepteurs de ventes aux enchères pour parler de différentes personnes. Les discussions sont toujours difficiles, mais intéressantes pour échanger les idées et s'apprendre mutuellement, comme dans ce genre d'organisation. C'est très important. C'est pour ça qu'on l'appelle un processus de révision par ses pairs. C'est vraiment dans une salle fermée entre ses pairs qu'on a une discussion. Et puis, il faut entendre la voix de l'industrie et des parties prenantes. Donc, la révision par les pairs, notre plateforme pour l'échange d'informations et puis les ateliers de travail qu'on organise pendant et après l'octroi sont vraiment des moments très importants. Et je pense que par le biais de ce genre d'harmonisation en douceur, on peut apprendre des différentes parties et des personnes qui ont déjà organisé des ventes aux enchères en Europe pour qu'on puisse appeler pour savoir, par exemple, ce qui s'est passé pendant la vente aux enchères en Italie sans devoir le lire forcément dans les journaux. Et puis, une dernière chose, une sorte de pub, on va avoir un événement à Budapest. Des parties prenantes la dernière fois qu'on avait organisé, c'était à Stockholm. Maintenant, on va aller à Budapest. Il faudrait qu'on aille à Lisbonne aussi pour qu'on puisse couvrir le maximum de l'Europe. En tout cas, on va l'organiser début décembre. Vous aurez plus d'informations par la suite.
Et il y aura également un atelier de travail pour les parties prenantes. On va écouter les parties prenantes pour savoir ce qu'ils pensent des octrois à travers l'Europe. Voilà, donc on est tous d'accord que le spectre, c'est vital au service de communication électronique et beaucoup d'autres services également. Mais il faut qu'on fasse en sorte que cela circule. Il faut que le spectre soit disponible et que les différentes parties prenantes puissent y participer. Le spectre comporte des réglementeurs et il ne suffit pas de réglementer, il faut que ça fonctionne réellement. Il faut également que ce soit là pour qu'on puisse le relier aux investisseurs. Donc, j'espère vraiment que si le spectre n'est plus un problème pour la 5G, l'investissement va suivre, va arriver. Il faut attirer l'investissement dans ce domaine. Donc ça, c'est une question. Et le spectre n'est plus un problème. Merci.